Le programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté dans sa deuxième phase va intervenir dans les régions de Kaolack, Thiès et Fatick. Sur les 24 communes, Fatick en compte 10. Madame Baké Khady Fall Ndiaye est la coordonnatrice de PALAM. En effet, le Sénégal avait été choisi à l'époque comme pays pilote pour conduire donc ce programme innovant de la Banque islamique de développement, mais en rapport aussi avec le gouvernement du Sénégal, parce que c'est un programme qui est parfaitement en phase avec la politique du gouvernement du Sénégal par rapport aux orientations du chef de l'État en termes de lutte contre la pauvreté, en mettant l'accent sur l'éducation et la formation, qui constituent le soubassement de tout développement. Et donc, depuis 2009, le programme est intervenu dans 2 régions à titre expérimental, la région de Diourbel et la région de Kaffrine. Ce n'étaient pas des choix fortuits, mais c'était des choix basés sur des indicateurs précis qui montrent que ces 2 régions faisaient partie des régions les plus pauvres du Sénégal. En faisant un croisement entre le taux d'analphabétisme, le niveau de pauvreté et le niveau de scolarisation. Ces 3 éléments croisés nous avaient donc amené à choisir ces 2 régions. Et nous avons travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une approche participative, dans une approche inclusive. Et donc on est parti de l'apport, de la contribution de tous les acteurs qui avaient des compétences par rapport aux objectifs visés par le projet pour arriver aux résultats que vous me demandez de vous présenter. Je ne ferai pas de bilan parce que ça ne sera pas possible pour le temps qui m'est imparti, mais juste dire, comme l'a dit M. le gouverneur, le premier pan, le premier maillon du programme, ce sont les enfants, parce que les enfants constituent l'avenir de demain. Et on a vu qu'au Sénégal, la problématique des femmes dans la rue était réelle. Et il fallait donc que le programme contribue à prendre en charge ces enfants. Comment? À travers des écoles communautaires de base qui avaient été construites, qui prenaient ces enfants de 9 à 15 ans, qui n'avaient jamais été à l'école, ou des enfants précocement déscolarisés, ou des enfants venant des daras qui avaient terminé l'apprentissage coranique, mais qui n'avaient pas d'éducation. Donc, on pouvait enrôler au niveau des écoles communautaires de base 8000 enfants, dont 65% de filles. Et à la fin du programme, nous avons enrôlé presque 5000 enfants, dont 61% de filles. Et aujourd'hui, nous avons un nombre important d'enfants, de filles comme de garçons, qui ont donc traversé la passerelle académique, parce que c'est ça qui a été recherché, une double vocation, une passerelle académique pour réinsérer les enfants qui étaient hors circuit officiel au niveau donc de l'enseignement secondaire, mais les enfants qui étaient âgés, on ne voulait plus voir dans les rues, parce que notre approche c'était déperdition zéro, ces enfants âgés, qu'on puisse en tout cas les insérer sur le plan social et économique. Donc il y en a comme le cas de Thierno, qui est aujourd'hui et qui constitue une référence aujourd'hui au niveau du PALAM, parce qu'après un apprentissage de 3 à 4 ans, selon l'approche par les compétences, comme à l'école élémentaire, avec une nouvelle innovation en mettant à côté des écoles communautaires de base un projet productif, cet apprentissage, cette méthode nous a valu en tout cas les résultats au niveau des CEM de Darou Minam. Thierno, qui aujourd'hui est le meilleur élève de Darou Minam, qui est avec des moyennes de 18-19. Au lieu d'être en 4e cette année, aujourd'hui il est en 3e. L'autre aspect également, c'est la prise en compte des jeunes, qui est une préoccupation aussi du gouvernement. La création d'emplois occupe une place importante dans le plan Sénégal émergent. Et au niveau des villages, ce que nous recherchons, c'est fixer les jeunes pour qu'ils n'aillent plus vers l'émigration, pour qu'ils n'aillent plus vers les grandes villes comme marchands ambulants, mais que ce soient des jeunes formés de façon qualifiante, des jeunes organisés et des jeunes qui sont capables de gérer des micro-entreprises. Et grâce à l'expertise des artisans locaux que nous avons transformés en maîtres d'apprentissage, pour permettre à ces jeunes-là, au lieu d'aller loin vers des centres de formation professionnelle éloignés,
on crée des centres de formation au niveau local pour leur permettre d'avoir des qualifications. Ces jeunes-là aussi, dans le cadre du PALAM 1, c'était 3000 à encadrer. On en a encadré près de 2000 qui sont formés et qui sont organisés. Et certains ont déjà bénéficié de financement et gèrent leur micro-entreprise. PALAM, avec l'appui de la Banque islamique de développement et l'État du Sénégal, a mobilisé 13 milliards de francs CFA. L'adjoint au gouverneur chargé du développement s'en félicite lors du CRD tenu à la gouvernance de Fatick. Un projet très important qui figurait déjà dans la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, qui à cette occasion avait annoncé que 13,7 milliards de francs CFA allaient être mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme important. Et ce programme, également, il est important de dire qu'il est innovant à travers son approche qui consiste à mettre le focus sur l'alphabétisation fonctionnelle, la formation qualifiante, mais également le financement. Et à ce niveau, il est important de préciser qu'il s'agit du financement islamique. Il y a l'accompagnement de la Banque islamique de développement qui a d'ailleurs initié ce projet et qui a choisi le Sénégal comme pays pilote dans le cadre de sa mise en œuvre. Et au terme de la mise en œuvre de la première phase du programme, des résultats intéressants ont été obtenus. Donc en termes d'encadrement, en termes de capacitation des femmes et des jeunes, et qui pourraient être mesurés donc, à travers les résultats importants obtenus donc, au niveau de cette couche vulnérable de la population. L'objectif de ce projet est bien sûr de sortir les couches vulnérables de la population de leur situation de pauvreté. Donc, vu sous cet angle, on peut dire que ce projet est bienvenu au niveau de la région de Fatick, puisqu'il s'agit d'une zone très vulnérable, exposée au changement climatique, avec un niveau de pauvreté important, mais qui est en train d'être pris en charge par un nombre important de projets et programmes en cours d'exécution au niveau de la région. Une famille épanouie, un village émergent. Voilà le slogan de PALAM 2, qui a une durée de 5 ans. A rappelé que PALAM 1 était à Kaffrine et à Diourbel, où ces bons résultats ont permis d'avoir PALAM 2. Fatick TV, votre télévision numérique, notre télévision à nous. Allô le monde, voici Fatick, Fatick TV. Fatick TV, nous adna fe, au télévision nous n'aurai. Inwa Fatick, au télévision inoxey. Allô adna fe, Fatick oxey. Fatick TV. Fatick TV, télévision mon, télévision amen, Fatick TV, télé aduna encore. Fatick TV, c'est une télévision numérique, Sunu télévision. Allô le monde, voici Fatick TV. Bienvenue dans votre télévision numérique Fatick TV. Des professionnels au service de leur région. Fatick TV, c'est de la diversité. Reportages, documentaires, dossiers, débats, publi-reportages, invités de la rédaction. Fatick TV, c'est aussi de la bonne humeur. Fatick TV, c'est une télévision numérique. Soxal tamit yéen ñi di yëngu ci wàllum tàggatu yaram.